sommes réunis ce jour car la République a décidé d'honorer François-Xavier Brunet. Cet honneur rejaillit sur nous tous, proches, amis et connaissances ici présents. Cet honneur rejaillit également sur les chambres de commerce et d'industrie dans leur ensemble, et plus particulièrement sur celle de Tarbes et Haute-Pyrénées que préside François-Xavier. Lorsque tu m'as demandé d'être ton parrain à l'occasion de cette cérémonie, j'ai été rempli de fierté, car tu es quelqu'un qui porte des valeurs constantes qui me sont chères. Il m'appartient de retracer devant vous, chers amis, le parcours que je connais de François-Xavier. Je ne le ferai pas parce que c'est un exercice obligé, je le ferai parce que c'est un ami et qu'il recèle des qualités que je connaissais déjà, mais également d'autres qualités que j'ai découvertes et dont je vais vous parler. Nous sommes, c'était hier, le 14 avril 1969, dans le petit village de la Barthe de Nest. Je ne sais pas si je prononce bien ça. Dans les Hautes-Pyrénées, François-Xavier voit le jour. Fils de Janine Castéran, parisienne, et de René Brunet, fils d'immigrés espagnols naturalisés tardivement, François-Xavier est élevé dans une fratrie de 4 enfants. Il y vit heureux. Son père employé dans l'industrie chimique chez Péchiné Eugène Culpin et sa mère au foyer, partie trop tôt, lui auront transmis et inculqué des valeurs fortes, dont celle du travail bien fait. François-Xavier fait ses études dans une école communale de Lannemezan, puis très vite, dans l'enseignement catholique privé à Saint-Joseph de Cantaous. Puis il a prononcé chez les pères de Notre-Dame de Garaison, où un certain Jean Cassex a également été élève quelques années auparavant. Et Michel. Et Michel aussi. Ce ne sont que des hasards, sûrement. Armé d'un baccalauréat série C, tu fais l'IEP de Toulouse, dont tu sors diplômé en 1990. Mais non satisfait, tu poursuis en 1993 par un DEA de sciences politiques à la faculté de droit de Toulouse. De belles années qui m'ont permis de prendre de l'assurance. Et c'est à cette époque, François-Xavier, que tu adhères au syndicat CELF. Tu ne sais pas ce que ça voulait dire, et c'est le collectif des étudiants libéraux de France. Et sur des estrades à la faculté, tu t'exprimais haut et fort sur l'économie de la France et du monde. Car qui connaît François-Xavier n'est pas insensible à sa maîtrise du verbe. C'est sans doute, c'est à ce moment, juste après, une étudiante, une certaine Christine Séguéla, est tombée pour la première fois sous le charme de ce grand orateur. Elle deviendra quelques années plus tard Madame Christine Brunet, son épouse ici présente, que je salue. Nous avons eu ensemble 2 enfants, Mathieu et Marie, qui l'entourent également, vous entourent aujourd'hui, que je salue de la même manière. Mais, au-delà d'être un bon orateur, François-Xavier est un fin lettré, un bon écrivain. Si tes auteurs préférés sont Chateaubriand, Tocqueville, Maupassant, Gracq, ton premier écrit a été un mémoire sur Albert Camus. Au cours de tes études, mémoire intitulée Entre soleil et misère. Beaucoup de place. Tu as poursuivi en écrivant chaque semaine l'édito du quotidien La Montagne des Hautes-Pyrénées. Tu as ensuite publié un recueil intitulé Fragments d'époque, qui est une analyse politique sur la vie publique nationale et qui reprenait entre autres des éditos de La Montagne. Ce coup de l'écriture ne s'est pas démenti, à telle enseigne que François-Xavier est l'auteur de 2 romans que vous pouvez vous procurer chez les libraires, et oui. Le premier paru en 2002 intitulé Un songe d'or et de fumée, qui raconte l'histoire d'un homme qui fuit sa vie pour mieux renaître à une autre, celle d'un criminel traqué malgré lui. Suspense, je ne vous pas plus. Et puis en 2008, un deuxième roman intitulé La maladie de Stendhal, qui est, je cite, une réflexion littéraire sur l'inspiration de l'univers stendhalien réexploré avec sensibilité, disaient les critiques d'alors. Bref, j'ai même peut-être un chantier en cours sur autre chose. Bref, des talents cachés, mais finalement qui ne nous surprennent pas pour qui connaît l'homme. L'homme qui par ailleurs aime la musique classique, Bach, en particulier, et qu'on peut surprendre
à fredonner un oratorio ou une symphonie, et avec justesse. Permettez-moi de dire un mot sur les mandats politiques qu'a eu François Xavier. Entre 2001 et 2020, tu as été premier adjoint au maire de Tarbes et conseiller communautaire auprès de Gérard Trébuche. Je précise que tu avais été auparavant son attaché parlementaire de 1993 à 1995. Entre-temps, de 2008 à 2014, tu as été vice-président de l'agglomération du Grand Tarbes. Ça, je sais que ce sont des moments de ta vie que tu as adorés. Mais je ne m'étendrai pas sur le sujet, car je suis certain que tu l'évoqueras bien mieux que moi tout à l'heure. S'agissant de tes activités professionnelles, tu as été secrétaire général de la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées de 1995 à 2008, ce qui t'a permis de connaître parfaitement les rouages de cette institution et du réseau, au service des entreprises et de l'économie locale. Tu as quitté la CCI en 2008 pour devenir agent d'assurance, au titre de mot assurance, activité professionnelle que tu as développée avec ton épouse, avocate, qui t'a rejoint et vous gérez les deux agences de Bagnères de Bigorre et de Tarbes ensemble. Ta soif d'apprendre t'a conduit en 2020, récemment, à reprendre les études que tu as fait, et tu as fait un master certificat de conseiller en gestion de patrimoine, pour apporter de nouveaux produits et de nouveaux conseils à tes clients. L'homme sait se remettre en question, mais la formation tout au long de la vie prend avec toi tout son sens. Entre-temps, ton affection particulière pour la défense des petites entreprises de ton territoire te conduit à présider la CPLE des Hautes-Pyrénées de 2014 à 2018 et à siéger dans ces instances nationales du Tour croisé. À l'instant présent, il me plaît de vous parler de François Xavier, le président de la CCI de Tarbes. C'est à travers cette fonction que je connais le mieux l'homme, l'ami. François Xavier, lorsque j'étais dans la précédente mandature président de la CCI France, je t'ai choisi en tant que vice-président pour faire partie de mon bureau au niveau national. Et je puis le dire devant cette assemblée ici présente, je me suis toujours félicité de cette décision, car j'ai pu en toutes circonstances m'appuyer sur toi. Merci. Tu es un homme des territoires, un ardeur défenseur des petites chambres, ces chambres dites rurales. Je t'ai vu batailler contre la régionalisation, nous l'avons fait ensemble souvent, non pas de façon dogmatique, mais par conviction profonde, car pour toi, la raison d'être des CCI, c'est la proximité. La proximité dans les territoires, la proximité avec les entreprises. On disait tout à l'heure que tu as le verbe haut. Je rajouterai que lorsque tu défendais au niveau national les petites chambres avec moi et quelques autres, je n'ai pas vu notre ami Thierry Juillet, il est en train d'arriver de Lozère, tu avais le verbe juste également. Féroce, tu l'étais dans tes propos. Juste, tu l'étais dans ton analyse. C'est ce qui nous a permis de porter haut et fort ce message de proximité auprès des plus hautes autorités de l'État qui nous ont entendus, et notre réforme a préservé la présence des CCI sur le terrain et consacré notre action dans les territoires ruraux. Et de moi, qui suis de nature plus calme, tu as été ce rebelle qui a su convaincre, car la régionalisation des CCI a été stoppée. Et la Covid nous a donné raison. Le gouvernement a pris conscience que les problèmes, et notamment ceux du dernier kilomètre, on les résout beaucoup mieux en proximité dans nos territoires qu'avec, par exemple, au niveau régional. Et les CCI ont été un acteur essentiel et reconnu de l'accompagnement dans ce dernier kilomètre, dans les territoires pendant cette pandémie. Je te remercie d'avoir été à mes côtés, cet ardeur défenseur de l'intérêt général, et je suis sûr que tu le demeures, aux côtés d'Alain Di Crescenzo, qui préside aujourd'hui aux destinées des chambres de commerce et d'industrie au niveau national. Je me faisais la réflexion, si j'avais à te caractériser, je dirais que tu es le digne représentant du collectif territorial. Et alors, collectif, évidemment, on est en période avec le monde du rugby, hein, et Tarbes, et le rugby, c'est quelque chose aussi. Hein. Donc, le mot collectif, il a un vrai sens. Et territorial, puisque c'est celui que l'on a voulu conserver ensemble pour les chambres de commerce et d'industrie dans la proximité. Ce collectif territorial, tu l'incarnes si bien
non seulement avec conviction, mais avec une certaine humilité, une profonde gentillesse, qualité que je suis certain, les élus et collaborateurs de la CCI te reconnaissent. Je vais brièvement dire un mot sur ce que nous vivons ensemble en ce moment, c'est-à-dire ton investissement au Conseil économique et social, où je siège en tant que questeur. Aux côtés de l'Assemblée nationale et du Sénat, très connue, il y a une troisième assemblée, moins connue, qui est le Conseil économique, social et environnemental, chambre à vocation consultative, qui est chargée d'éclairer les pouvoirs publics. Vous avez sans doute entendu parler, à l'occasion, des deux conventions citoyennes, l'une sur le climat, l'autre plus récente sur la fin de vie, qui s'y sont tenues. Et d'autres chantiers sont en cours, évidemment. C'est l'Assemblée des corps intermédiaires, qui regroupe les 80 plus importantes organisations de France, syndicales, patronales, associatives, familiales. Le patchwork de la société, quelque part, s'y trouve. C'est ce qu'on appelle la société civile. En 2020, il m'incombait, en tant que président de CCI France, de nommer 6 représentants des CCI au CESE, parmi les 122 présidents de tout le réseau. Il m'est venu ainsi naturellement à l'esprit que tu serais François Xavier, un membre éclairé de cette équipe. Eh bien, Madame, car tu portes haut et fort les couleurs du monde patronal et de l'entreprise, aux côtés de nos collègues de la CPME et du MEDEF, tu as commis l'an dernier un avis sur le système assurantiel, notamment sur le sujet prégnant des catastrophes liées au réchauffement climatique et des catastrophes naturelles, sur les biens et les personnes, comment mieux s'assurer, comment les prévenir. En écrivant cet avis, tu as montré que tu savais composer avec l'autre, puisque vous étiez 2 co-rapporteurs. Tu savais écouter les points de vue différents des tiens et en tenir compte de ceux de ton co-rapporteur. Le vote, qui n'est pas si courant, de ton avis en plénière, a été voté à la quasi-unanimité des membres du Conseil social et environnemental par reconnaissance du travail qu'on fait. Je vais t'avouer une chose, François-Xavier, je me suis souvent interrogé de savoir comment tu faisais. Comment tu faisais pour gérer 2 fois tes multiples mandats en essayant de les concilier avec ta vie de chef d'entreprise et ta vie familiale. En te retenant à Paris pour de multiples réunions, je m'en suis souvent voulu, parfois avec des difficultés d'accès. Je me rappelle, oui, pas d'avion, un train de nuit, tu avais passé toute la nuit dans le train, et de te priver de ta famille au premier rang de ton épouse et de tes enfants. C'est quelque chose qui me pesait souvent, et j'ai appris depuis que tu es en fait très présent à leur côté en toutes circonstances. Depuis qu'ils étaient petits, tu as toujours assuré des rentrées scolaires presque, et aujourd'hui tu partages leur passion sportive et culturelle avec toi. Je vais terminer en disant que tu portes des valeurs familiales à une autre pareille, que tes proches savent que la famille passe avant tout. C'est une conviction profonde en toi. Aussi, vais-je conclure en disant que l'ordre du mérite qui t'est attribué ce jour a du sens à mes yeux, car il récompense le sacrifice. En effet, François-Xavier, tu as défendu l'intérêt général sans compter, avec une profonde honnêteté et au prix d'un certain sacrifice, tant dans ta vie professionnelle que ta vie familiale. Sois-en remercié. La République a souhaité te distinguer ce jour. Nous nous en réjouissons et nous voulons te dire que nous sommes fiers d'être à tes côtés ce soir. Au nom du président de la République et en vertu des droits qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre